Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à l'univers de Maman Blanche. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le choix du conjoint. Comment faire pour choisir un bon partenaire? Comment faire pour choisir un bon époux? Comment faire pour choisir une bonne femme? Comment on doit faire? Quelle stratégie devons-nous utiliser pour choisir ou pour tomber sur la bonne personne? Pour commencer, nous allons définir le mot mariage. Que signifie le mariage? Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. En d'autres termes, le mariage est une alliance de deux personnes qui se mettent ensemble pour fonder une famille. Donc, et pour cela, moi je dis toujours aux femmes, pour éviter de tomber dans les pièges de choisir un mauvais partenaire, un mauvais conjoint, voilà comment il faut faire. Parce que le mariage, c'est quelqu'un avec lequel tu vas passer le reste de tes jours. C'est quelqu'un avec lequel tu vas voir dans tous les états, quelqu'un avec lequel tu vas voir lorsqu'il est débraillé, lorsqu'il est sale, il est vilain, lorsque tu vas le voir dans tous les états. Et si c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas le supporter. Hein? Donc, premièrement, la base d'un mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas supporter ses défauts, ses faiblesses, ses whatever, tu ne pourras pas le supporter. Donc, nous allons venir pour dire ici que pour choisir la bonne personne, nous devons demander la volonté parfaite de Dieu. Nous devons demander au Seigneur Jésus de nous conduire vers notre mari, vers notre femme. Parce que Dieu seul connaît ce qui est bon pour nous. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu peut diagnostiquer cette personne avant que tu ne le choisis. Donc, demandons au Seigneur Jésus de nous conduire vers la bonne personne, de nous conduire vers notre époux ou notre épouse. Parce que beaucoup de personnes échouent dans le mariage parce que ils ne demandent pas la volonté parfaite de Dieu, jamais. Comment est-ce que tu peux choisir un mari, une femme, sans consulter celui qui a créé le mariage? Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Donc, si tu veux faire un bon choix, si tu veux choisir un bon conjoint, une bonne femme, un bon époux, demande à Dieu de faire ce choix parce que son choix est meilleur. Il connaît ce qui est bien pour toi. Donc demande à Dieu, consulte Dieu. Demande à Dieu de te conduire vers ta femme. Demande à Dieu de te conduire vers ton époux. Demandez à Dieu, demandez la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous conduire vers ce qui est mauvais. Parce que beaucoup de couples ici, là, divorcent, le mariage, 1 an, ils ont divorcé. 5 mois de mariage, divorce. Parce que vous faites le mauvais choix. Parce que vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Mon Dieu ne ment pas. Si ton Dieu t'a déçu, essaie le mien, tu verras. Donc, demandez à Dieu de vous conduire vers votre époux, vers la bonne personne. Les divorces de partout, il y a les divorces, parce que vous vous précipitez. Est-ce que vous connaissez même d'abord la définition du mariage avant de vous engager? Est-ce que vous connaissez la définition du mot mariage? Vous ne connaissez pas. Et quand vous partez dans les mariages, vous ne connaissez pas quels sont vos droits et quels sont vos devoirs. Vous ne connaissez rien. Vous vous engagez dans une aventure que vous-même, vous ne saviez pas. Et après, les coups de fil chaque jour, maman, elle m'a fait ceci, maman, il m'a fait ceci. Non, 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 non. Et je vais m'adresser aux parents là. Éduquez vos enfants. Donnez une très bonne éducation à vos enfants avant qu'ils ne se marient. Donnez-les un coach, un coaching, coachez-les en ce qui concerne le mariage. Parce que mieux vaut ne pas se marier que de faire un mauvais mariage. Parce que épouser
une mauvaise personne. C'est comme si tu as le caillou dans la chaussure, comme si tu marches avec le caillou dans la chaussure. Et quelqu'un qui marche avec le caillou dans la chaussure va finir par enlever cette chaussure pour jeter le caillou. Donc c'est comme ça le mariage. Quand tu épouses une mauvaise personne, tu vas finir par divorcer. Divorcer, il y a les divorces comme ça, les 1 an de mariage, le divorce, parce que vous vous précipitez. Est-ce que tu es sûr que l'homme ou la femme que tu as choisi, tu peux l'aimer après 5 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce que tu es sûr? C'est pour cela que moi, je vais dire ici que mettez l'amour. Je dis l'amour est la base d'un mariage. Un mariage sans amour ne peut pas fonctionner. Au bout de 2 années, de 3 années, il y aura rupture. Et mettez également Dieu dans le choix de votre conjoint. Demandez au Seigneur Jésus de vous conduire vers votre mari, vers votre femme, de vous conduire vers la bonne personne parce qu'il connaît ce qui est bien pour nous. Tu ne peux pas aller te marier sans consulter celui qui a créé le mariage. Je redéfinis encore le mariage ici une fois de plus pour que ça entre. Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Cela veut dire, si tu veux te marier, conduis-toi vers le créateur du mariage. Il ne peut pas te mentir. Il va te conduire vers la bonne personne. Sortez de votre ignorance. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Sortez de votre ignorance. Et vous les femmes là, apprenez à répondre à vos époux. Apprenez à bien vous comporter. Soyez des femmes sages. Une bonne femme. Une femme sage est une femme qui n'agit pas avec les émotions. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse par ses propres mains. Donc le mariage est réservé aux femmes sages. Une femme insensée n'est pas faite pour le mariage. Une femme insensée ne peut pas bâtir un foyer. La femme sage bâtit la maison, dont le mariage est réservé pour les femmes sages. Tout est entre tes mains, toi la femme. Et priez pour vos maris, priez pour vos familles, priez, intercédez. Même si ton mari a même un mauvais caractère, prie Dieu, demande au Saint-Esprit de le changer. Lui seul, il peut changer quelqu'un. Les femmes querelleuses là, les femmes querelleuses, dès que le mari dit, ah, toi tu es déjà WYZ. Hey, hey, aucun homme ne peut supporter une femme pareille. Comportez bien, soyez bien éduqués. Ton mari n'est pas ton adversaire. Ton mari est comme ton enfant. Donc, je vais revenir plus tard dans une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Comment se comporter face à son mari. Donc, vous les hommes et les femmes, mettez Dieu dans le choix de votre conjoint. Parce que vous divorcez chaque jour, parce que vous choisissez comme ça, vous courez. Déjà, on ne se marie pas par concurrence. On ne se marie pas pour plaire à quelqu'un. On ne se marie pas pour plaire à sa famille. On ne se marie pas pour plaire aux gens, pour plaire à ses proches. On ne se marie pas parce qu'on a vu l'autre se marier. On ne se marie pas parce qu'on a vu sa copine se marier. On se marie parce qu'on a trouvé la bonne personne. On a trouvé l'âme sœur. On a trouvé l'amour. On a trouvé quelqu'un qui peut te supporter, qui peut te protéger, qui peut t'aimer, qui peut te valoriser. C'est ça le mariage. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Beaucoup de divorces. Chaque jour, divorce. Parce que vous ne saviez même pas pourquoi vous deviez vous marier. Arrêtez, je suis très remontée. Parce que tous ces jours-ci, divorce à gauche, à droite, divorce. Les divorces passent ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mieux vaut ne pas se marier que de faire un mauvais mariage. Mieux vaut ne pas se marier que de faire un mauvais mariage. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Donc, faites très attention au choix de votre conjoint. Ne choisissez pas de vous-même. Faites la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu ne peut pas vous blesser. Demandez à Dieu sa volonté, je répète, et mettez Dieu dans le centre de votre mariage. Intercédez, priez, chassons le dévoreur. Nous avons un ennemi commun, c'est Satan, le diable. Il n'aime pas
Satan, le diable, n'aime pas le mariage parce qu'il sait que deux vaut mieux que un. Si monsieur, madame se mettent ensemble, ils seront forts. Donc, c'était Maman Blanche. Portez-vous bien et passez une très bonne fin de semaine. Au revoir et à bientôt. Comme j'ai dit, je vais revenir avec une nouvelle vidéo pour parler du rôle de la femme, du rôle de l'homme dans un foyer et du rôle de la femme. Au revoir, c'était Maman Blanche. Au revoir.